Bonjour, Monsieur Martial. Je suis Maureen Talani, secrétaire général de la Confédération africaine de police taekwondo. Pour répondre à votre question, avant tout, je tiens à vous remercier, vous et votre chaîne, qui est une chaîne de renommée Canal K, d'avoir bien voulu m'accorder cette interview pour discuter des problématiques de la Confédération africaine de police taekwondo, en sigle APTAC. Merci pour la question. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Confédération africaine de police taekwondo, c'est que une frange minoritaire de cette discipline se sont autoproclamés dirigeants de cette grande et renommée structure en dehors de tout cadre légal et en violation flagrante de nos textes, c'est-à-dire les statuts et règlements intérieurs qui régissent le fonctionnement de notre structure. Et nous savons bien que notre structure est régie par des textes, et ces textes-là, c'est ce qui coordonne et rythme la vie de notre institution continentale sportive. Et contre toute attente, nous avons été surpris qu'une décision non constitutive et qui n'obéit à aucune procédure de succession ait vu le jour sans avoir au préalable été l'objet d'une assemblée générale élective, comme cela est le cas au niveau de notre structure. Et c'est ce qui fait l'objet de cette communication pour essayer un peu d'éclairer la lanterne à ce sujet. Il faut le reconnaître qu'effectivement, au niveau de la Confédération africaine de police de taekwondo, il n'y a aucune vacance de poste. Aucune vacance de poste parce que le président de la Confédération africaine de police taekwondo reste le général de brigade Alexandre Patrick Mbaya, qui d'ailleurs, à travers une assemblée générale tenue récemment, le 15 octobre 2025, a eu le renouvellement de la confiance de toute l'ossature qui compose la Confédération africaine de police taekwondo. Et ma modeste personne, qui assurait l'intérim depuis la mort plutôt du feu grand maître Bache, précurseur de cette discipline, a eu l'insigne honneur de bénéficier également de la confiance de l'Assemblée générale de notre structure. Et c'est ce qui fait l'essence même de la communication que je tiens aujourd'hui pour essayer d'éclairer la lanterne face à cette note de confirmation qui circule dans les réseaux sociaux et dans certains médias camerounais et qui nous présente un pseudo Guillaume comme étant le secrétaire général de la Confédération africaine de police taekwondo. Et pour l'histoire, j'aimerais rappeler ici que ce même garçon était comme quelqu'un qui suivait un peu le grand maître Bache, précurseur ou fondateur de cette confédération sportive internationale dans toutes ses courses. Et le grand maître Bache, au-delà d'être le secrétaire général et fondateur de la Confédération africaine de police taekwondo, était sur un projet de mise sur pied d'une structure appelée Taekibudo, dont le président fondateur vit au Canada. Et donc c'est lui qui est mis sur place la confédération de cette institution au niveau africain. Et ce monsieur Guillaume qui s'autoproclame aujourd'hui secrétaire général de l'APTAC était président national de cette structure. Il est arrivé à un certain moment, il commençait à mener la guerre au grand maître Bache parce qu'il, dans son ego surdimensionné, il se voyait déjà être président de cette confédération. Il commençait à prendre des initiatives qui allaient dans le sens de nuire la dynamique déjà mise sur pied par le grand maître Bache pour accompagner l'implantation et le développement de cette discipline. Et moi, personnellement, j'ai été témoin de cette petite guéguerre qu'il se livrait avec celui qui l'a mis en lumière au niveau du taekwondo et du taekwondo police.
Et c'est ce qui fait que, jusqu'à la mort du grand maître Bache, il n'était pas en commun accord avec le grand maître Bache. Et tout le monde, je crois que tous ceux qui composent les sports de combat et arts martiaux camerounais, beaucoup de gens qui étaient autour de grand maître Bache est au courant que jusqu'à la mort du grand maître Bache, ce monsieur qui s'autoproclame aujourd'hui l'héritier de tout le travail et sacrifice fait par le grand maître Bache, n'était jamais en harmonie avec le défunt avant sa mort. Et pour répondre à la deuxième question, monsieur le journaliste, je dirais qu'aucune valeur juridique sur la gouvernance interne de l'APTAC ne justifie l'acte posé par ce monsieur. Et tout simplement parce que la WPTF n'a aucune compétence pour nommer un dirigeant d'une structure continentale autonome comme l'APTAC. Parce que l'APTAC est affilié à la WPTF. Donc, ce qui dit que l'APTAC a des droits et des devoirs. Et ces droits, c'est payer les cotisations statutaires pour continuer à être membre actif de la structure. Comme cela se passe dans toutes les structures internationales, vous payez les cotisations, vous vous arrimez aux exigences liées à la participation des activités, au paiement des cotisations, vous restez membre avec plein droit. Et lorsque vous ne payez plus les cotisations, soit vous êtes observateur et vous ne bénéficiez plus de certains droits. Mais cela n'enlève pas en vous la reconnaissance continentale que vous avez en tant qu'institution, puisque c'est vous qui allez vous affilier vers cette structure. Et donc, ceci pour dire que l'APTAC, avant tout, est doté d'une personnalité juridique et morale et régie par les statuts et règlements intérieurs qui sont adaptés à la structure qui est la nôtre. Et je crois que c'est une démarche que nous avons eu à faire au niveau de la tutelle, qui est l'instance auquel nous sommes affiliés. Alors, dans cette lancée et dans cet échange de compétences qui régit en fait le fonctionnement entre la structure confédérale et la structure mondiale, il y a des dispositions avant tout statutaires qui régissent le fonctionnement de notre structure en tant qu'institution confédérale. Et donc, ça nous confère le droit d'agir en lieu et place sur tout le continent africain. Et les dispositions statutaires sont en quelque sorte comme la boussole qui nous permet aujourd'hui de fonctionner en tant qu'institution. Et les normes qui sont des nôtres, les normes d'éligibilité, tiennent compte de nos textes. Et les textes prévoient, après chacune mandature de 4 ans, le renouvellement des instances, et c'est ce qui d'ailleurs vient de se faire. Comme pour dire qu'aujourd'hui, ce qui fait couler de l'encre et de la salive, c'est cette note de la WPTF, qui est la World Police Taekwondo, qui confirme un bureau exécutif de la Confédération africaine de Taekwondo, dont l'ossature aussi n'obéit pas conformément à nos textes, qui met à la tête un général de nationalité camerounaise, un secrétaire général de nationalité camerounaise et d'autres postes qui sont occupés par d'autres personnes, notamment d'autres pays. Et ce qui n'obéit même pas à la politique de géopolitique de notre structure telle que l'a conçue le fondateur. Pour l'efficacité, vous savez que, pour rappel, je dirais que cette confédération a été créée grâce à la détermination d'un homme qui avait une vision éclairée. C'est le grand maître Mahamadou Salou, qui pensait qu'à travers cette structure qui est la Confédération africaine de police taekwondo, on pouvait mettre en synergie toutes les énergies africaines réunies autour des arts martiaux pour accompagner
la formation des forces de défense, de sécurité et paramilitaires dans la pacification de l'Afrique. Donc, sont assujettis à une formation bien déterminée. Donc, l'APTAC reste dans ce processus comme une valeur ajoutée aux connaissances déjà acquises par ces hommes en uniforme. Et le constat aujourd'hui n'est plus à démontrer sur les différentes déviances que nous vivons dans le monde entier, même dans les pays les plus développés, auxquels est confrontée la police, la gendarmerie et d'autres forces qui accompagnent le maintien d'ordre. Et donc, les techniques mises sur pied par la Confédération africaine de police taekwondo tient en ligne de compte toutes ces défaillances remarquées. Voilà pourquoi l'APTAC, dans sa vision, est accueilli par tous les pays qui trouvent ce projet judicieux. Et c'est ce qui justifie à la tête de la majorité de nos structures nationales des hauts gradés, des généraux, des colonels-majors et des colonels ainsi que d'autres compétences de corps habillés qui composent nos forces de défense, de sécurité et paramilitaires. Donc par cette action qui vient confirmer le bureau, ce bureau de forfaiture, aujourd'hui, nous, en tant que Confédération africaine de police taekwondo, nous ne nous reconnaissons pas dans cette démarche. Parce que déjà, comme je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, que dans la géopolitique de la structure, il est inconcevable que nous ayons un président et un secrétaire général d'un même pays. Pourquoi? Parce que dans la stratégie de fonctionnement, c'est déjà quelque chose qui n'est pas acceptable. Et même les propos tenus par ce dernier est de dire que le Cameroun a été réinvesti dans ses droits. Comme pour lui, forcément, la Confédération africaine de police taekwondo, pour avoir été créée par un digne fils du Cameroun, donc la présidence et le secrétaire général de cette discipline revient forcément aux Camerounais. Alors que cette discipline a vu le jour grâce à la synergie de compétences et d'énergie de tous les fils et filles du continent africain. Et c'est dans cet esprit que le grand maître Bache nous a coachés, nous a formés. Nous avons travaillé avec lui dans cet esprit. Il avait un leadership qui n'est plus à démontrer. Parce que dans un contexte qui est le nôtre, dans une Afrique où il y a la diversité culturelle, il a su réunir autour de lui toute l'Afrique pour accompagner ce projet. Et vous verrez que dans l'ossature qui compose les membres fondateurs, vous retrouverez l'actuel président de la Confédération africaine de police taekwondo, le général de brigade Alexandre Patrick Mbaya, comme étant fondateur, membre fondateur de cette confédération représentant la Côte d'Ivoire. Vous avez également nos frères du Niger, vous avez nos frères du Cameroun, vous avez nos frères du Sénégal, vous avez nos frères du Djibouti, vous avez la majorité des pays africains, le Tchad et autres, qui ont accompagné la mise sur pied ou la matérialisation de ce projet. Et si nous pensons aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés comme des cheveux dans la soupe au niveau de la structure, n'ayant pas compris l'âme et la vision du fondateur, et c'est ce qui justifie effectivement cette forfaiture, où on pense qu'effectivement les autres doivent être relégués au second plan. Ma modeste personne, j'aurais bien voulu voir le grand maître Bache continuer à être avec nous parce que c'était un homme exceptionnel. Un homme qui avait un gros cœur, un homme qui savait déceler les compétences. Pour l'histoire, ma modeste personne, je l'ai connu par l'intermédiaire du secrétaire général de l'époque de la Fédération tchadienne de taekwondo, qui hier a été élu président de la Fédération tchadienne de taekwondo, le maître Noudjina Noudji. Et c'est lui qui avait parlé de moi au grand maître Bache lorsqu'il était dans
la procédure d'implantation de la structure au niveau africain. Après m'avoir présenté le projet, j'ai trouvé que le projet était judicieux. Et tout de suite, je me suis accroché à ça. Nous avons travaillé ensemble. Je suis arrivé à Yaoundé, nous avons eu une séance de travail. Je suis revenu, nous sommes allés au Tchad en audience officielle avec les autorités tchadiennes parce que pour l'histoire, je voudrais rappeler que le Taekwondo Police a vu légalement le jour lors d'une assemblée constitutive tenue à N'Djamena au Tchad du 21 au 22 novembre 2015. Et donc, la Confédération africaine est une institution légalement instituée. Et son siège officiel est au Tchad. Et vous voyez que c'est pour dire que l'idée est partie d'un frère camerounais, mais la matérialisation s'est faite au Tchad, l'appui s'est fait dans d'autres pays, et ma modeste personne a permis l'implantation de cette structure au Congo-Brazzaville avec le lobbying qui a permis qu'un général de brigade, commandant à l'époque de la gendarmerie nationale congolaise, prenne la tête des destinées de la structure nationale. Et j'ai fait la démarche également pour que la RDC soit membre de cette confédération parce que j'avais reçu mandat du grand maître Bache de faire le relais. Et aujourd'hui, c'est le grand maître Alain Badiachil qui en assure le management de cette structure au niveau de la RDC. Et la RDC a même participé au premier championnat d'Afrique de Taekwondo Police qui avait eu lieu en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que nous connaissons l'histoire de cette structure et nous connaissons la vision avec laquelle le grand maître Bache a fait le management et accompagné l'implantation et la vulgarisation de cette discipline. Et c'est pour nous inconcevable qu'un individu se lève sans connaître effectivement l'âme et la vision et se mette à se dire qu'il a reçu mandat d'une quelconque institution pour en prendre les destinées. Et ça, nous disons non. Nous sommes une institution qui est responsable et nous ne pouvons pas tolérer qu'une telle forfaiture vienne saper les efforts fournis par les uns et les autres. Pour revenir à la démarche, nous dirons que la note qui met sur pied ce pseudo-bureau de la Confédération est une confirmation de la WPTF. Bon, je suppose que pour cette confirmation, il y a eu un dossier au préalable, un document préalable qui met en place une structure confédérale pour que la WPTF emmène à confirmer un tel document. Il n'y en a pas eu. Le seul document légal, c'est le procès verbal de la tenue d'une assemblée générale élective, ce qui n'a pas eu lieu. Et tout ce qui constitue le corps électoral ou la composition de l'assemblée générale, personne n'a assisté à une telle assemblée générale qui mettait en place un bureau. Donc ça montre la forfaiture de ceux qui se réclament aujourd'hui être le nouveau bureau de la Confédération. Nous sommes une institution régie par le texte et je crois que les textes vont s'appliquer vis-à-vis de ceux qui viennent créer le trouble, surtout que ceux-là ont été ceux qui ont de leur vivant accompagné la posture qui a mis le fondateur de cette discipline en difficulté. Et nous avons aujourd'hui des documents, des messages, des échanges du grand maître Bache avant sa mort qui désavouait ce jeune aujourd'hui qui parle en lieu et place de son nom. Donc, nous, au niveau de la Confédération, sachant que nous avons une structure nationale au niveau du Cameroun, nous avons pris le soin d'écrire pour leur donner mandat de régler cette affaire parce que c'est notre représentation là-bas et c'est eux qui défendent l'intérêt de l'ACTA au niveau du Cameroun. Parce qu'à travers cette forfaiture, c'est toute une nation qui est mise en cause par les ambitions démesurées de certaines personnes animées par une mauvaise foi, de freiner l'élan de cette structure
qui ne cesse de faire ses preuves. Donc c'est l'occasion pour nous de rassurer tous les membres de la Confédération africaine de police taekwondo de continuer à travailler d'arrache-pied pour ne pas trahir la mémoire de ce grand homme qui est le grand maître Mamadou Saliou. Et nous tous, nous restons mobilisés autour du leadership du général de brigade Alexandre Patrick Mbaya de la Côte d'Ivoire pour faire prospérer notre discipline. Et nous disons également, nous demandons à la CAPTA, la structure nationale de l'APTAC, au Cameroun, de prendre ses responsabilités pour que ces individus soient mis hors d'état de nuire. Et vous voyez même dans quelle mesure un individu peut emmener dans la boue un général de brigade, quelqu'un qui est un haut officier respectable d'un pays, pour mettre son nom dans un projet où il n'a ni la maîtrise, ni compétence d'agir en lieu et place. Et nous osons croire que les autorités camerounaises prendront les décisions qui s'imposent pour que cette forfaiture soit mise hors d'état de nuire. Et nous avons également écrit au pays siège qui est le Tchad pour rendre compte à qui de droit pour que cette situation-là soit réglée. Pour finir, je dirais que l'APTAC ne se dirige pas par la ruse, ni par la communication, mais par la loi. Tant que les textes seront respectés, la stabilité de notre confédération restera intacte. Je suis un taekwondoïne et je le reste. Je suis un homme de discipline et notre ligne restera celle de la légalité, du respect des États et du progrès continental. J'ai dit, je vous remercie.